Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo couture pour voir ensemble le montage de la trousse de toilette. Cette jolie trousse de toilette en coton effet un peu vintage est entièrement doublée en tissu Liberty et vous avez une très belle poignée en cuir. Donc cette poignée se fixe avec des vis qui s'appellent des vis Chicago. Vous n'avez pas besoin d'outils pour la poser. Vous avez juste des renforts et vous verrez tout à l'heure que c'est extrêmement simple. Comme toujours, une étiquette comme une idée pour bien finir votre réalisé. Première étape, couper les patrons. Donc vous avez deux patrons, un patron pour l'extérieur et un patron pour la doublure. Donc nos deux patrons sont découpés, les valeurs de couture sont comprises dans notre patronage, pas besoin de les rajouter. Donc maintenant nous allons couper chaque partie dans son bon tissu. Donc l'extérieur c'est une fois la toile coton et ce sera au pli, je vais vous montrer tout à l'heure. Et pour la doublure, l'intérieur donc c'est en tissu Vichy et il faudra couper deux fois cette partie-là. Avant de couper nos tissus, on les défroisse au fer afin d'enlever les plis. Nous allons commencer par couper notre tissu extérieur. Donc, vous pouvez donc le préparer, le poser endroit ou envers face à vous. Alors pour tout à l'heure ou pour savoir, pour pouvoir reconnaître l'endroit de l'envers, donc il y a un côté qui est légèrement plus clair, un côté qui est comme un peu lavé. Nous on va utiliser ce côté-là sur l'extérieur. Après si vous préférez utiliser l'autre, ça c'est comme vous le souhaitez. Donc, je commence par plier mon tissu comme ceci, par le milieu. Je fais attention d'être bien bord à bord. Et je prends mon patron que je viens positionner au bord. Alors sur notre patron, c'est écrit milieu au pli. Au pli, ça veut dire que l'on positionne notre patron au pli du tissu. Je le maintiens avec des épingles. Une fois épinglé, on coupe notre tissu. Première partie coupée. Maintenant, nous allons couper notre tissu Vichy. Donc maintenant, on va couper notre doublure intérieure, donc le tissu Vichy. Le tissu Vichy, c'est deux fois cette pièce-là. Donc comme pour l'autre tissu, on le plie voilà, par le milieu et on va céder tout simplement des carreaux pour être sûr d'être bien droite. Voilà. Mon patron, je ne le pose pas au bord puisque on a une valeur de couture, donc puisque nous aurons une couture tout à l'heure. Donc je vais me mettre sur une ligne juste au-dessus. Voilà. Avant d'enlever les épingles, donc je vais reporter les deux crans. C'est le cran d'ouverture qui nous serviront tout à l'heure lors du montage de la doublure. Donc deux possibilités, soit avec un crayon vous reportez sur votre tissu donc l'endroit exact de ce cran, ou alors avec une petite paire de ciseaux vous faites un cran sur 3 mm pas plus pour identifier, marquer ce fameux cran. À présent, nos deux pièces principales sont coupées. Vous gardez face à vous vos deux pièces en Vichy, donc la doublure. Sur ce Vichy, il n'y a ni d'endroit ni d'envers, donc vous les laissez finalement bien comme ça, superposés. On maintient les deux parties avec des épingles.
Et nous allons venir réaliser une couture donc sur toute la longueur, à 1 cm du bord, mais on va s'arrêter au début du cran. Donc là, j'ai mon premier cran ici. Hop, je vais m'arrêter là et je vais reprendre au niveau de mon deuxième cran. Donc au final, on va faire 2 coutures. On part d'ici, on s'arrête là, on repart d'ici et on s'arrête ici. Voilà, nous avons réalisé notre première couture. Là, nous avons bien une ouverture. Donc, vous allez, hop, on ouvre comme ceci. Et avec notre fer à repasser, nous allons ouvrir la couture pour l'écraser. Donc, on va repasser comme ça, hop, couture ouverte. Voilà, notre couture est repassée, notre doublure est prête. On la laisse de côté. Jusqu'à la prochaine étape. Donc maintenant, on va récupérer donc notre tissu extérieur, le coton, et l'étiquette comme une idée. Donc, moi je décide que la partie légèrement plus abîmée est sur l'extérieur, donc je vais venir positionner mon étiquette sur cette partie-là. Vous allez récupérer votre patron, car sur le patron, nous avons des informations d'emplacement de la griffe. Donc, tout simplement, on vient replacer notre patron comme ceci. Et en fait, je transperce mon patron avec un stylo pour pouvoir marquer l'emplacement de ma griffe. Alors ça, me remettre un petit repère. Vous pouvez aussi sinon venir mesurer avec un réglet l'espace qu'il y a entre le bord du patron et le début de la griffe. C'est au choix. Je positionne ma griffe. Moi j'utilise des crayons qui s'effacent avec de l'eau. Donc toutes les petites marques partiront tout à l'heure. Donc je positionne ma griffe, je la maintiens avec des épingles. Voilà, comme ceci. Et je vais venir réaliser une couture sur tout le tour à 1 ou 2 mm du bord. Donc je vous conseille d'avoir un fil ton sur ton avec votre étiquette, ce sera beaucoup plus beau. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va coudre notre fermeture éclair sur la partie en haut donc de cette pièce. Avant de coudre la fermeture éclair, on va se mettre des repères en haut et en bas à 1 cm. Ces repères correspondront à l'extrémité des petits bouts en métal. Voilà, parce que la fermeture éclair est plus longue que notre trousse. Il ne faut pas la positionner comme ça, sinon vous allez être au bord avec le métal. Donc il faut la centrer et surtout, il faut que les parties en métal soient après ces 1 cm, de façon à ne pas coudre dessus tout à l'heure. Donc je prends mon crayon spécial tissu. Je fais donc des petits traits en haut et en bas. Voilà. Ma fermeture éclair. Je l'ouvre. Je la positionne endroit des mailles contre l'endroit de mon tissu, comme ceci. Et je viens positionner, je fais attention, je regarde, mon petit bout en métal juste après les 1 cm. Et de l'autre côté, ça se positionne parfaitement aussi. Je maintiens avec des épingles. Donc je maintiens le ruban de la fermeture éclair avec mon tissu sur tout le long. Donc avant de coudre notre fermeture éclair avec notre tissu, on va venir placer notre doublure. Alors la doublure, elle est endroit contre endroit de notre tissu.
Donc, comme il n'y a pas d'endroit et d'envers sur notre Vichy, on reconnaît l'endroit puisque notre couture centrale est visible. Donc elle doit être face à vous. On positionne donc la doublure bien bord à bord, alignée avec notre tissu coton. Et je déplace mes épingles de façon à maintenir les trois parties ensemble. J'en mets une au bout, une ici, et après je répartis bien mon tissu. Alors il est important que les tissus soient bien tous bord à bord. Il n'y en a pas un qui doit dépasser, ni la fermeture éclair. Ça permettra d'avoir une belle couture bien régulière. Voilà. Donc maintenant on va passer sous la machine, on va réaliser une couture sur toute la longueur et pour ça on va utiliser le pied spécial fermeture éclair. Donc on enlève notre pied classique et on le remplace par ce pied là qui est un pied qui permet de coudre la fermeture éclair. Donc suivant l'endroit où vous le mettez, à droite ou à gauche, ça libère tout l'espace et donc vous pouvez passer au ras des mailles. Alors, avant d'arriver à notre curseur, donc là je le sens, il est ici, je vais le remonter pour refermer ma fermeture éclair, parce que sinon, quand je vais coudre et passer à côté, mon pied va dévier, parce que il déborde et vient sur ma valeur de couture. Donc voilà, notre fermeture est fixée d'un côté, je vais la réouvrir. Comme ça, je libère l'espace. Et donc, nous allons coudre le deuxième ruban, exactement comme le premier, mais de l'autre côté. Donc, on va tout simplement amener le ruban sur la partie, sur l'autre côté. Alors, je vous le refais. Je suis comme ça. Je prends mon ruban. Je l'amène en face. Comme tout à l'heure, je me mets au niveau d'écran. Je maintiens avec une épingle, voilà, de chaque côté. Je vais en mettre une aussi au milieu. Voilà. Je récupère ma deuxième, je récupère l'autre bout de ma doublure. Et pareil, je viens la placer sur le ruban. Comme ceci, et je redécale mes épingles. Là, j'essaie, je me mets bien milieu contre milieu. Je décale celle-ci et je viens rajouter des épingles. En faisant attention d'être bien bord à bord avec mes trois épaisseurs. Alors, des fois, c'est un peu difficile de piquer dans le ruban. Voilà, donc j'amène bien ma fermeture éclair, mon tissu, tout bien aligné. Alors là, j'ai mon curseur qui est là. Je vais en fait le refermer puisque je vais commencer à coudre par ici. Donc autant être sur une partie toute plate. Voilà, et je vais... Donc tout est prêt. Je vais réaliser ma deuxième couture, donc une couture à pas 1 cm puisque j'utilise mon pied spécial fermeture éclair. On est quasiment à une couture à 1 cm sur tout le tour. Alors là, j'arrive sur ma fermeture, sur le curseur, donc je le referme. Il y a l'épaisseur, il y a le pied, il faut le passer sous le pied, c'est pas toujours évident. Ça y est, c'est passé, on reprend la couture. Donc nos deux parties sont assemblées avec la fermeture éclair. Donc la fermeture est ouverte.
ça me permet de retourner, voilà, pour me retrouver avec mon tissu coton sur l'extérieur, comme ceci, mon Vichy à l'intérieur, la couture est cachée, elle se retrouve collée à l'envers de mon tissu. Voilà, nous en sommes à cette étape-là. Avant de continuer, on va réaliser une surpiqûre sur toute la longueur pour maintenir les deux épaisseurs. Donc je vais d'abord passer un petit coup de fer pour écraser cette couture et après on passe sous la machine. J'ai repassé avec ma fermeture éclair fermée. Vous voyez, ça m'a permis de bien écraser. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une couture de maintien, mais si vous le souhaitez, je vous montre ça de suite. Gardez votre pied spécial fermeture éclair. Par contre, je le change de position parce que mes dents vont être complètement à droite, donc il faut que cette partie-là soit libérée. Je vais également légèrement agrandir mon point, voilà, parce que c'est un point un peu décoratif, pas besoin qu'il soit trop large. J'ai pas de fil rouge, mais si vous avez un fil ton sur ton, ça peut être très sympa. Donc on réalise une couture à peu près 3 mm du bord. Voilà, première couture faite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je rechange la position de mon pied pour libérer l'espace côté gauche et je fais ma deuxième couture. À présent, nous allons assembler nos petits côtés pour commencer à préformer notre trousse. Cette partie-là n'est pas la plus évidente, mais en suivant chaque étape dans le bon ordre, vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc première étape, on voit bien qu'on a deux parties plus longues. Là, il y a la partie devant avec la fermeture éclair et il y a la partie plus longue derrière. C'est la partie plus longue que nous allons séparer du tissu. Donc, nous allons retourner nos parties comme ceci. Donc je me retrouve avec ma doublure d'un côté au final et ma toile coton de l'autre. Donc voilà, on se retrouve comme ça. Donc, je vais bien me remettre, me resuperposer parce que ce qui est important, c'est que tous ces petits côtés soient bien en face. Donc j'ai mon grand côté coton, le petit côté avec la fermeture éclair, mon côté doublure. Donc je vais venir mettre ma doublure sur ma partie avec la fermeture éclair. Je prends les trois et je les amène sur ma partie en coton. Et je maintiens le tout avec des épingles. Alors je fais pareil de l'autre côté. Par contre, je vais ouvrir un peu ma fermeture éclair, sinon je vais être, tout à l'heure, je vais être bloquée. Elle va me gêner quand je vais coudre. Donc j'amène ma doublure dessus, hop, je maintiens. Pareil de l'autre côté. Je me mets bien bord à bord, pile à l'angle, et j'amène le tout sur la partie du dessous. Et on décale nos épingles. Voilà. Et voilà. Donc on se retrouve comme ceci. Donc à présent, nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur ces deux parties-là, ces deux côtés. Donc c'est parti. Pensez à rechanger votre pied presseur et à remettre le pied classique. On fait pareil de l'autre côté. Avant de fermer nos angles, on va refermer l'ouverture laissée dans le milieu de la doublure.
Donc là c'est simple, on fait une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur. On commence à 1 cm avant l'ouverture et on termine à 1 cm après l'ouverture. Voilà, la couture à 2 mm est réalisée. Donc maintenant le fond de notre doublure est fermé. Il nous reste à créer les angles, les coudre et mettre le biais. Alors pour réaliser les angles, vous allez ouvrir comme ceci et bien mettre les deux côtés bord à bord. Il faut faire attention, sentir au doigt qu'il n'y ait pas de plis. On met bien tous les tissus. Voilà, là ils sont bien bord à bord. Maintenir avec des épingles. Voilà. L'autre côté, bah, c'est pareil. En fait, on ouvre, on pousse les coins avec nos doigts et on vient ramener le tissu s'il faut, s'il y en a un qui est un peu plus en retrait ou plus en avant. Les quatre angles sont prêts à être cousus. Donc maintenant, nous allons réaliser une couture sur toute la hauteur de chaque partie à 1 cm du bord. Nos angles sont cousus. Je dégarnis un petit peu mes valeurs de couture, c'est-à-dire que j'enlève quelques millimètres, parce que vous allez voir que quand on va poser le biais tout à l'heure, comme il y a quand même pas mal d'épaisseur, ce sera moins beau si on laisse toutes les valeurs de couture. On prend le biais, on va avoir besoin de 4 morceaux, donc je le plie en deux. Hop, je le coupe et je fais pareil. Donc le biais va venir en finition de nos coutures. Il va recouvrir complètement nos coutures côté. Voilà, donc vous prenez l'une des bandes de biais, vous retournez le haut d'1 centimètre. On vient se positionner ici, bord à bord, et il faut que mon biais, la rainure de mon biais arrive au niveau du tissu. Ok, il ne faut pas que je me retrouve comme ça, mais il faut qu'il puisse bien recouvrir après la couture. Je vais maintenir avec des petites pinces, mais si vous avez des épingles, vous utilisez les épingles, c'est tout pareil. Donc voilà, et là c'est pareil, il va falloir plier. Donc j'ai beaucoup trop de biais, donc j'ai fait mon repère et je coupe 1 cm de plus. C'est-à-dire que là, une fois que j'aurai plié de 1 cm, hop, j'en ai même un peu plus, je dois arriver comme ça. Je vais en enlever un peu. Donc pour les autres, je vais me précouper des bandes de 13 cm. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. 13 cm. J'ouvre mon biais. Je rabats 1 cm. Je me mets bien au niveau de ma couture. Hop. Je maintiens et je rabats de l'autre. Voilà, et je vais préparer mes deux autres angles exactement comme ça et faire une couture dans la rainure. J'ai aligné la rainure de mon biais avec ma couture qui est dessous, plus que j'ai déjà dégarni. Donc si je couds à 1 cm, je vais manger sur ma trousse. Voilà.
Donc ça veut dire que mon biais dépasse de quelques millimètres à chaque fois de l'autre côté. Voilà. Ben, on repasse sous la machine pour faire la première couture de maintien et après on va rabattre sur le biais pour réaliser la deuxième couture. Donc maintenant on va rabattre le biais sur l'autre côté. Alors, je vais d'abord replier mon biais, je vais le remettre comme ceci. Hop. Moi, je préfère quand il est comme ça. Voilà. Et maintenant, je fais attention qu'il ne dépasse pas. Je rabats et je viens recouvrir jusqu'à ma couture. Voilà. L'idée, c'est que quand on va faire notre deuxième couture, ça cache la première couture. Donc s'il se rabat mal votre biais, c'est peut-être que vous avez trop de matière encore dans la couture. Donc comme tout à l'heure, vous prenez votre ciseau et vous enlevez un peu de tissu. Une fois que l'on aura préparé nos 4 angles, on viendra coudre à 2 mm sur toute la longueur. Ok, on passe sous la machine pour réaliser les coutures de nos 4 angles. Voilà, donc nos angles sont propres, nous avons nos biais. Vous coupez, pensez à couper tous les petits fils qui dépassent. J'en ai un là. Voilà, que ce soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc maintenant, on retourne notre trousse. Hop. On pousse bien les angles. Toujours plus beau. Ok, là. Donc la trousse est quasiment finie. Maintenant, il va nous rester plutôt à fixer notre poignée. Alors, notre poignée. Pour la fixer, vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques. On a besoin d'une petite paire de ciseaux bien pointus. Si vous avez un emporte-pièce, une machine à faire des trous, vous pouvez l'utiliser, mais sinon vous allez voir que ce n'est pas obligé. Donc la poignée, elle est constituée d'une patte comme ça, d'une longue patte. Hop. Et vous devez récupérer dans le petit sachet blanc les 2 pièces de renfort qui vont venir à l'intérieur et les vis. Alors les vis, vous allez voir, il y a 2 parties. Il y a une partie plate avec le trou, donc c'est la partie femelle, et il y a une partie avec donc la partie pour serrer avec un cruciforme légèrement bombé et avec la petite vis et les stries, c'est la partie mâle. La partie femelle, donc la partie plate, ira sur l'extérieur parce que c'est beaucoup plus beau, et donc la partie qui se serre ira à l'intérieur. Pour la position de la patte, nous allons récupérer notre patron. Sur notre patron, nous avons un point noir qui nous indique la position de cette patte. Mon point noir, le centre, est à 6 cm du haut. Donc cet angle-là, c'est celui-là. Donc en gros, à 6 cm, je peux me mettre une petite épingle. Voilà. Et je rentre de 4,5. Alors, je vais me faire un point avec mon stylo à 4,5. Ici.
Donc à ce niveau-là, je dois faire un petit trou avec, alors un petit trou qui est vraiment petit, puisque c'est pour passer cette pièce-là. Donc cette pièce-là, elle fait 3 mm. Donc ce que je fais, c'est que je plie mon tissu pour bien récupérer ma doublure et je fais avec la pointe de mes ciseaux, hop, j'ai fait un petit trou, je fais en fait une croix, une toute petite croix. Voilà. Je peux vérifier si ça passe, si j'ai assez percé. Et de l'autre côté, ah voilà, je me rends compte que je n'ai pas assez ouvert. Donc, voilà. Voilà, je suis passée. Donc c'est bon. Donc je prends ma pièce en cuir, je viens glisser ma partie malle, je passe dans le trou, je la fais ressortir, je prends ma pièce de renfort que je viens glisser, je prends ma vis, je la mets dans le trou et voilà, et je visse tout simplement. Alors au début on peut juste visser avec ses doigts jusqu'au max et après on prendra un petit tournevis pour finir, voilà, pour être sûr qu'elle soit vraiment bien fixée. Donc de l'autre côté, je vais venir faire ma deuxième marque. Donc on a vu tout à l'heure à 6. Hop, et je rentre de 4,5. Voilà. Donc je pince mes deux tissus. Je viens faire une toute petite encoche de 2 mm. Hop. Je fais dans l'autre sens. Je peux regarder. C'est tout bon. Je vérifie. Hop. Là, c'est bon. Je prends l'extrémité. Je glisse ma partie femelle. Hop. Pour finir, je visse. Celui-là, je l'avais déjà bien vissé. Je n'ai pas loin. Ok, et c'est tout bon. Donc voilà, nous avons donc fixé notre pâte sans outils. Vous voyez, c'est extrêmement facile et pratique. Et voilà, la trousse est finie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous aidera à réaliser facilement notre trousse de toilette. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à liker la vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo couture. Ciao, ciao!